Ben, le projet est né de... Ça s'est passé super vite. D'abord, je devais partir au Brésil en reportage. Assez rapidement, ça a été annulé. Et inévitablement, je voulais travailler comme photographe documentaire. Je voulais travailler sur la COVID. Et je trouvais ça me fascinait de savoir le pays complètement fermé, partout de l'Est à l'Ouest. Bon, le monde entier, mais bon, je voulais apporter un regard sur le Canada. Donc, je sais pas, tout d'un coup, le projet était né, puis en 2 jours, tout s'est préparé, là. Il y avait un désir personnel que ce soit vraiment une errance. L'objectif, c'était pas de refaire le travail des photographes de presse dans chaque communauté, parce que pour bien témoigner d'une communauté, il faut la connaître, puis j'avais pas ce bagage-là à travers le Canada. Mais c'était vraiment d'essayer de porter un regard très personnel sur une situation qui est historique. Donc, je l'ai proposé au Devoir. Le Devoir a soutenu le projet avec beaucoup d'enthousiasme. Puis non seulement ils l'ont soutenu, mais en me laissant une grande liberté dans la façon de le faire. Donc, justement, pour que ce soit un peu décalé du travail journalistique, on a pris la décision de le faire en noir et blanc, donc ça a laissé peut-être plus de place à l'interprétation de l'atmosphère. C'est un peu comme si j'étais en isolement dans ma voiture puis que j'allais prendre des marches ici et là, explorer un quartier ou un centre-ville. Parce que c'est dur à photographier. C'est pas... habituellement, je trouve qu'on travaille sur des sujets, en contact avec des gens, avec une histoire, avec quelque chose qui se passe. Là, on photographie. Il faut trouver une façon de documenter en sortant de faire juste des photos vides de personnes, mais c'est pas évident comme sujet à documenter. Il y avait évidemment les précautions, comme je disais, le masque et tout ça, distanciation sociale, les règles générales, mais plus désinfecter le matériel de façon super régulière, avant, après chaque sortie. Mais il y avait aussi, évidemment, je devais manger, donc assez rapidement, je ne me suis arrêté qu'à des services au volant, ou en commandant de la nourriture qui était laissée devant la porte là, via les applications. Mais évidemment, on demande aux voyageurs de rentrer chez eux et de s'isoler. Moi, je suis resté seul. J'étais tout seul dans ma voiture. Tout était désinfecté après et avant chaque sortie du véhicule. Le port du masque, évidemment. Mais j'avais surtout pas de contact avec les gens. Et évidemment aussi, je devais dormir. Donc, les hôtels étaient ouverts un peu partout sur la route. Puis les hôtels chaque hôtel a des normes très, très, très claires là, pour éviter qu'il y ait de la propagation. Donc, les contacts se faisaient juste à travers une base de plastique. Quelques exemples, là, les crayons qui étaient utilisés devaient être mis dans une boîte à part pour être désinfectés, les clés de chambre, etc. Donc, à un moment donné, puis c'est ça aussi l'exercice, c'est de se plonger dans une réalité pendant 3 semaines, à l'extérieur de chez moi, sans les téléphones qui rentrent, le quotidien. Puis c'est d'être dans cet état d'esprit. Puis c'est ça qui est important, en fait, c'est de se mettre dans cet état d'esprit, d'observer c'est quoi l'impact de la COVID, puis comment transmettre ça. Puis cet état d'esprit, à un moment donné, là, chaque surface qu'on touche, chaque personne c'est fou à quel point ça prend de la place dans toutes les actions de la vie quotidienne. Je pense pas qu'il y ait un moment plus qu'un autre qui a été marquant, là, mais je pense que c'est l'ensemble. C'est ces 3 semaines en solitaire dans un pays complètement vide, aller d'un centre-ville à un autre pour réaliser qu'en fait, tout est pareil, tout est formaté quand les gens sont plus là, puis... Donc, c'est sûr que ça amène des ambiances assez particulières qui sont un peu lourdes. Puis cette question, quoi photographier en permanence, là? Quoi photographier? Il n'y a rien. C'est photographier l'absence des gens, mais photographier ce sentiment qui m'habitait, là, de cette espèce d'anxiété sociale, pas que j'avais, mais que je ressentais. Je suis parti avec en me posant beaucoup de questions sur comment travailler dans ce contexte-là de pandémie, en étant moi-même pas un vecteur, évidemment, là. Ni même, moi, attraper la maladie. Puis, il y a des façons de travailler, là, je les ai expliquées un petit peu avant. Malgré tout, sur la route, j'ai eu des critiques. Disons, il y a eu des discussions, des commentaires, mais il y a eu des critiques assez virulentes, là, c'est clair, c'est sûr qu'en étant tout seul sur la route, c'est la première fois que je vivais une situation un peu de genre sur les réseaux sociaux, mais puis j'ai trouvé aussi, puis je l'ai senti à travers le Canada, parce que j'ai même eu un appel, tu sais... Puis j'ai senti une espèce de peur. J'ai senti cette peur-là, l'anxiété sociale, là, de façon très forte. Moi, j'ai fait la paix avec ça. Je pense que le travail documentaire est capital.
À partir du moment où il est bien fait, c'est sûr, il faut avoir la conscience sociale derrière ça. Ce travail-là est super important. Je me dis, les images qu'on fait aujourd'hui, dans 20 ans, 30 ans, elles auront une autre signification. Puis, en plus, elles vont exprimer certainement le début de quelque chose. Ce sera un point zéro. La COVID, comment les sociétés vont se développer à partir de ça. Donc, je pense que c'est un travail qui non seulement a toute sa raison d'être, mais qui est super important.